Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue à ce temps merveilleux où nous prenons vraiment le temps de prier par la parole. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci Seigneur pour cette journée que tu as fait. Merci Seigneur parce que ce matin nous voyons, nous levons Seigneur nos yeux et nous pouvons voir Seigneur le ciel, la terre, le jour. Nous pouvons voir Seigneur le soleil qui se lève. Merci Seigneur parce que tout ce que tu as créé est bon. Nous contemplons toutes ces choses et nous voyons à travers cela, Seigneur, ta main puissante. Nous voyons, Seigneur, à travers toutes ces choses que tu as créées, Seigneur, le Dieu merveilleux que tu es. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous prenons conscience que nous sommes, Seigneur, désormais de la même nature que toi. Désormais, nous sommes, Seigneur, nous faisons partie de ton peuple. Merci parce que maintenant, Seigneur, nous sommes tes enfants, fils de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prenons part, Seigneur, à tout ce que tu as disposé pour chacun de nous. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu rends disponible en chacun de nous à travers ton esprit. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, nous vivons des vies merveilleuses à la lumière de ta parole. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom encore une fois bien-aimés et vraiment je prends le temps de bénir le Seigneur pour là où il nous emmène. Nous sommes toujours dans le mois de veiller et prier et ce sont des temps pratiques qui nous permettent tout simplement de mettre en fait en exerce. Donc nous venons vraiment nous exercer selon ce que la parole de Dieu nous demande de faire, mais il y a certains qui se disent mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire. Et ces temps sont des temps vraiment pratiques où nous venons mettre en manifestation en proclamant la parole de Dieu, nous venons appeler la vie de Dieu dans chacune de nos vies. Nous allons commencer en lisant le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 2 à 14. Donc c'est long, mais c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment intéressant à lire parce que ça nous permet de comprendre toutes les bénédictions que Dieu a disposées pour chacun de nous si nous restons attachés à sa parole, si nous restons attachés à ce qu'il dit. Donc, nous lisons dans Deutéronome, chapitre 28, versets 2 à 14. La parole dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur, votre Dieu, vous protégera vos greniers et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu, et si vous vivez comme il le demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement, comme il vous l'a promis. Le Seigneur vous couvrira de biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel. Oui, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous. Mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Vous ne devez pas vous écarter du chemin que je vous montre et vous ne devez pas suivre d'autres dieux pour les servir. Alors, en lisant en fait ce passage, ça m'a personnellement vraiment fait du bien déjà parce que c'est un passage en fait que nous connaissons, mais c'est souvent intéressant de le lire dans plusieurs versions. Et par là en fait on comprend vraiment que Dieu en fait répand sa bénédiction. Et encore là il parle au passé, donc on est dans le livre de Deutéronome, mais nous comprenons qu'en Christ en fait Dieu a vraiment tout pleinement accompli. Donc là, on parle des promesses. Il dit, voilà, vous ferez, je vous donnerai. Mais là, aujourd'hui, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a tout pleinement manifesté.
Il a tout pleinement accompli en Christ. C'est quoi être béni? Être béni signifie en fait être favorisé, être protégé par la puissance divine. Donc, lorsqu'on entend en fait toutes ces choses, lorsqu'on entend tout ce qui va nous arriver, tout ce qui se manifeste parce que nous sommes bénis par Dieu, en fait, nous devons comprendre tout simplement que être béni, c'est être favorisé, c'est être gracié, c'est avoir en fait à notre disposition, donc en notre faveur, la main de Dieu sur nos vies. Pour cela, en fait, ça peut se manifester dans la santé, ça peut se manifester dans nos entreprises, ça peut se manifester dans nos familles, sur nos enfants. On voit la main de Dieu, en fait, on est béni et on voit la main de Dieu sur chacune de nos vies. On manifeste le bonheur, la prospérité, la stabilité sociale. Donc, on n'est pas vraiment instable, non, on est stable et même émotionnellement bien aimé. On est stable dans tout ce que nous entreprenons. On voit des opportunités, des faveurs divines qui s'ouvrent à nous. Et il y a plusieurs autres bénédictions comme ça qui peuvent se manifester dans la vie d'une personne. Ce que nous devons comprendre, c'est que les bénédictions qui ont été prononcées dans la vie du peuple de Dieu ont été toutes accomplies en Jésus-Christ. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que là maintenant, aujourd'hui, on ne parle plus, on ne dit plus le Seigneur fera. Il y en a qui disent oui, le Seigneur fera. Non, bien aimé, le Seigneur a déjà fait. Dieu a tout accompli et il a tout pleinement manifesté en Christ Jésus. Donc nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, en fait nous sommes héritiers de Dieu. Nous bénéficions de tout ce qu'il a disposé. Par exemple, on a lu ce long verset qui nous parle de toutes les bénédictions que Dieu répandra. Mais aujourd'hui on dit, on va tout simplement s'approprier cela parce qu'en Christ, toutes ces bénédictions sont accomplies. Donc, ce que nous dit la parole dans, par exemple, Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » La parole de Dieu nous dit qu'il nous a bénis, pas qu'il nous bénira, pas qu'il verra comment nous bénir. Non, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que la parole nous dit que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sachant que, comme le pasteur le dit souvent, que notre vie physique tire son essence du monde spirituel. Donc si dans le monde spirituel, tu as déjà reçu toutes les bénédictions disposées, disponibles en Christ Jésus, bien aimé, ça veut dire que ta vie physique, dans le physique, est déjà bénie à tous les niveaux, à tous égards. Donc, cette vérité, en fait, doit vraiment être la nôtre. Ce n'est pas juste un verset qu'on connaît, qu'on récite, mais ça doit vraiment être une vérité, une conscience assise à l'intérieur de nous. Parce que finalement, en fait, nous ne serons que ce de quoi nous sommes conscients. De quoi sommes-nous conscients? Quelle est notre vérité à l'intérieur de nous? Si nous comprenons que en Christ, nous avons déjà bénéficié de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, imagine un peu, bien aimé, toutes sortes de bénédictions spirituelles, la sagesse, les faveurs divines, les opportunités, en fait, te sont données. Il y a déjà tout pleinement en Jésus, déjà manifesté, rendu disponible pour nous. Donc, c'est un verset, mais qui doit vraiment être assis à l'intérieur de nous. Parce que c'est vraiment le projet de Dieu pour nous. C'est la pensée de Dieu nous concernant. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, en fait, nous avons été appelés à vivre une vie de bénédiction. Il y en a qui se morfondent, il y en a qui sont encore avec un langage pessimiste, avec un langage négatif. Peut-être parce qu'ils ont entendu leurs parents parler comme ça. Peut-être parce qu'ils sont dans un environnement pessimiste. Peut-être parce que la personne à qui tu parles tous les jours est tout le temps en train de parler de manière négative, est tout le temps en train de parler de manière pessimiste. Bien aimé, comprends que tout est disponible en Christ Jésus et que nous avons été appelés à vivre une vie de bénédiction. Donc non plus une vie de malédiction, non plus une vie de galère, non plus une vie de tourner en rond, mais une vie de bénédiction. Et que ce ne soit pas juste une parole, que ce ne soit pas juste une information, mais que ce soit vraiment notre conscience au quotidien. Donc, le verset, en fait, qu'on vient de lire ne nous dit pas que Dieu nous bénira quand nous prierons. Il ne dit pas que Dieu nous bénira quand nous jeûnerons. Il ne dit pas que Dieu nous bénira quand nous irons dans une église ou quand nous ferons des veillées. Non. Bien aimé, tout est pleinement déjà accompli. Quand Jésus était à la croix et il était en train d'être crucifié, il dit « Tout est accompli ». Ça veut dire qu'en lui, parce que nous acceptons Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, bien aimé, nous bénéficions, nous jouissons de l'héritage disposé, disponible aux saints, de l'héritage disposé, disponible aux enfants de Dieu.
Donc, dans ce verset, il ne dit pas que Dieu va vous bénir plus tard. Non, il dit tout simplement que nous avons déjà été bénis. Nous avons déjà été bénis. Donc, si seulement nous pouvons prendre ce passage, ce verset pour vérité, bien-aimé, et comprendre à l'intérieur de nous que nous avons déjà été bénis, l'inquiétude ne sera plus notre partage. La peur ne sera plus notre partage. L'instabilité même émotionnelle, lorsqu'on a, on est heureux, lorsqu'on n'a pas, on est malheureux, bien-aimé, ne seront plus de notre partage. Parce que la seule vérité qui sera effective à l'intérieur de nous, ce sera la vérité selon laquelle nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, que tu vois, que tu ne vois pas, que tu comprennes peut-être la situation par laquelle tu passes, que tu ne comprennes pas, bien aimé, tu restes stable. En toi, tu sais que tu as déjà reçu toutes choses. Maintenant, il te faut juste la foi pour aller chercher, pour aller récupérer, pour aller haïtéo, donc appeler à toi ce qui est déjà disponible. Donc, c'est vraiment en fait une décision souveraine du Dieu tout-puissant qu'il est. Donc, si il nous a emmenés à déclarer qu'en Christ Jésus, nous sommes bénis, ça veut dire tout simplement, vraiment tout simplement, que nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Que nous le voyons avec nos yeux physiques, que nous le voyons, que nous ne le voyons pas, bien aimé, ce que nous devons faire. De toute façon, la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. La foi, tout simplement, est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Ça veut dire que si Dieu te dit que tout est disponible, si que tu vois, que tu ne vois pas, tu sais que c'est réel. Tu sais que ça existe. Tu sais que cette chose est disponible. Maintenant, il te faut tout simplement, comme je disais tout à l'heure, avec la foi, aller récupérer ton bien, aller récupérer ce qui est disponible, rendu disponible pour toi. Donc déjà, pour ce qui est de notre responsabilité, bien aimé, croyons, sachons véritablement faire asseoir cette vérité à l'intérieur de nous, que nous possédons toutes choses. Donc, lorsque l'ennemi viendra t'insuffler en te disant, regarde, tu n'as rien, regarde, tu vas vivre la même vie que tes parents, regarde, la pauvreté vient frapper à ta porte, bien aimé, tu chasses cette pensée et tu dis que, oh, je sais qu'en Christ Jésus, je possède toutes choses. Je sais qu'en Christ Jésus, j'ai déjà toutes choses. Donc, c'est notre relation avec Dieu, notre unité au Christ qui va vraiment nous permettre d'accéder à ces bénédictions. Il y a certains chrétiens qui pensent qu'il suffit juste de se dire chrétien pour jouir des bénédictions. Non, bien aimé, il faut rester attaché. Il faut rester attaché à la parole de Dieu. Il faut répondre aux principes que Dieu nous demande de faire. Lorsqu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et que toi aujourd'hui tu décides d'être égoïste, d'être centré sur toi et tu veux jouir des bénédictions de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que nous restons attachés, parce que nous avons cette communion là avec le Christ, que nous pourrons accéder, que nous avons accès à ce qu'il a déjà disposé pour nous. Dans Colossiens chapitre 3 verset 3, la parole de Dieu nous dit, nous sommes morts pour ce monde et notre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Donc c'est vraiment merveilleux. Nous sommes morts pour le monde. Tu dois d'abord te dire, je suis mort au monde et que ma vie véritable, la vie véritable que je dois vivre, c'est parce que je demeure attaché au Christ que je pourrai la vivre. Donc par rapport à ce verset, le pasteur utilise souvent l'image d'une maison dans laquelle nous sommes cachés, dans laquelle nous sommes protégés contre toutes sortes d'intempéries, contre toutes sortes de mauvaises situations. Donc, par rapport à cette illustration, en fait, tout simplement, nous comprenons que celui qui demeure dans la maison Christ, celui qui demeure en Christ, donc celui qui demeure dans cette maison-là, en fait, est protégé de toutes sortes d'intempéries spirituelles, est protégé contre toute attaque du royaume des ténèbres. Il ne peut plus encore s'inquiéter de ce qu'il peut voir, par exemple, avec ses yeux spirituels, avec ses yeux physiques, pardon, parce qu'il est caché dans la maison, parce qu'il sait qu'il est dans une maison qui le protège, il est en sécurité, son cœur est en paix. De la même manière, lorsque nous sommes en Christ, nous ne nous inquiétons plus de ce qui se passe à l'extérieur. Et nous ne pouvons plus nous inquiéter en fait de tout ce que l'ennemi veut nous faire croire à l'extérieur. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, la parole de Dieu nous dit, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ça confirme tout simplement le passage de Colossiens chapitre 2 verset 10 qui déclare que nous avons tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Ça veut dire que si nous sommes cachés dans la maison Jésus, si Jésus est notre maison et la maison dans laquelle nous sommes cachés, et Dieu a mis tout simplement pour nous dans cette maison tout ce dont nous avons besoin, nous sommes bénis en Christ. Dieu en fait a mis à disposition toutes les bénédictions en Christ Jésus. Nous ne pouvons pas penser jouir de bénédictions en dehors de Christ, en dehors de la maison. Nous sommes dans la maison, alors nous participons, nous bénéficions des bénédictions qui sont en Christ. Et nos vies sont cachées en lui. Donc, le même Christ, en fait, qui est la maison, qui dispose toutes les bénédictions que le Seigneur a répandues dans nos vies. Nous n'avons plus à chercher ailleurs. Nous n'avons plus à chercher dans le monde. Nous n'avons plus à chercher refuge dans tout ce que le monde peut nous proposer. Bien aimés, nous sommes en Christ. Nous restons attachés à Christ et c'est comme ça que nous allons bénéficier, que nous allons jouir de toutes les bénédictions qu'il a déjà disposées pour nous. Donc nous n'avons plus qu'à prendre en fait ce qu'il a disposé pour nous et à rendre grâce. Nous n'avons plus en fait qu'à jouir tout simplement dans notre intérieur déjà de tout ce qu'il a disposé pour chacun de nous. Et c'est vraiment en fait notre foi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment notre foi qui est le bras spirituel, qui va aller récupérer, qui va vraiment aller prendre ce que Dieu a disposé pour nous en Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est la foi, bien-aimé, qui va te permettre d'aller récupérer, d'aller aiteo, d'aller ordonner en fait ce que tu veux voir dans ta vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux voir? Dieu a rendu toutes choses disponibles en Christ Jésus. Toutes les bénédictions de Dieu sont disponibles, sont déjà rendues disponibles en Christ Jésus. Nous étions éloignés, nous étions pécheurs, nous étions des ténèbres. Mais lorsque Christ est mort pour nous et qu'il est ressuscité, bien aimé, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Donc, nous sommes naturellement bénis avant même que nous pensions prier. Il y en a qui multiplient de vaines paroles, qui prient de longues prières parce qu'ils pensent vraiment, comme dit la Bible de toute façon, qu'ils pensent qu'à force de multiplier les prières, à force de multiplier les paroles, ils seront davantage bénis. Bien-aimés, notre conscience première doit être la vérité selon laquelle nous sommes déjà bénis. Maintenant, nous prions pour proclamer, pour déclarer, pour appeler à l'existence ce que nous voulons voir. Il nous faut en fait tout simplement rester conscients et affirmer la vérité divine. Bien-aimé, qu'est-ce que tu affirmes quand tu parles à longueur de journée? Qu'est-ce que tu affirmes? Quelle est généralement la qualité, donc l'état ou la couleur de tes paroles? Tu dois affirmer la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimé, nous devons marcher dans les bénédictions que Dieu a disposées pour nous. Nous devons parler et manifester en fait chaque jour dans tous les domaines de nos vies cette attitude-là, cette conscience-là de qui nous sommes en Christ. Nous ne devons pas marcher la tête basse ou sinon la tête baissée parce que les problèmes ont tellement submergé notre esprit que désormais on n'a plus d'espoir, on n'a plus de foi, on n'a plus de joie. Il n'y a plus rien de vivant à l'intérieur de nous. Bien-aimés, nous devons relever la tête parce que Jésus-Christ a déjà tout fait. La solution que tu cherches, la paix que tu cherches, peu importe ce que tu cherches, c'est en Christ Jésus. Solution pour ta vie, bien-aimée. Donc, nous devons vraiment faire asseoir cette vérité à l'intérieur de nous. Nous avons reçu toutes les bénédictions en Christ Jésus. Donc, imaginez par exemple que vous entrez dans votre maison, peu importe que ce soit au travail, que ce soit dans une salle de classe ou dans votre maison, tout simplement. Il faut en fait qu'à tout moment de la journée, vous proclamez les bénédictions de Dieu sur votre vie. Vous proclamez les bénédictions de Dieu. Donc, non pas en méditant et en proclamant le mal. Non pas en méditant et en proclamant ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce que tes yeux voient. Mais bien aimé, en tout temps, en toutes circonstances, au travail, à la maison, tu te dois de proclamer les bénédictions de Dieu pour ta vie. La Bible nous demande de proclamer, d'affirmer ce que nous sommes. Donc, qui es-tu? De quoi es-tu conscient? De quoi es-tu conscient que tu possèdes en Christ? Bien-aimé, proclame-le, déclare-le, affirme-le. Et ce n'est que comme ça que tu pourras le manifester ouvertement.
Ce n'est que comme ça, bien-aimé, parce que tu crois que tu possèdes toutes les bénédictions en Christ Jésus, parce que tu as fait de cette vérité une conscience à l'intérieur de toi, que tu pourras véritablement les posséder. Il y en a qui cherchent à posséder sans en être conscients. Ils sont plus conscients des problèmes, ils sont plus conscients des difficultés, ils sont plus conscients à 90% donc des situations difficiles par lesquelles ils passent, et ils proclament la parole juste à 10%. Et ils se disent maintenant, je vais manifester la vie de Dieu. Non, bien-aimé, déjà, remplace toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises vérités à l'intérieur de toi. Tout ce qui est négatif, toutes les mauvaises pensées que tu as érigées à l'intérieur de toi, bien-aimé, remplace. Lorsque l'ennemi vient te faire croire que tu ne pourras pas y arriver, tu dis maintenant je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu remplaces au fur et à mesure. Lorsque tu rencontres une situation, une pensée défaitiste, une pensée négative vient te faire croire que tu ne pourras pas y arriver, tu dis je vais la surpasser, je vais la surmonter parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, il nous faut vraiment à tout moment, et c'est comme ça que notre système de pensée va changer. Parce que devant chaque situation, tu remplaces. Devant chaque situation, tu remplaces. Lorsque tu te retrouves, par exemple, à vouloir passer des examens et tu entends une parole qui te dit, mais de toute façon, regarde, tu vas échouer. Regarde, tu ne vas pas réussir. Bien aimé, tu prends le temps de proclamer la parole de Dieu. Tu dis, je réussis à tous égards au nom de Jésus. Parce que je sais que j'ai été béni en Christ Jésus. Bien aimé, il nous faut vraiment proclamer la vérité de Dieu. Donc, que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques et que nous ne prenons pas en compte ce que nos yeux physiques voient. Mais notre seule vérité tire son essence de la parole de Dieu. Et puisque Dieu a dit qu'il nous a bénis, donc nous devons tout simplement prendre cela comme vérité pour nos vies, pour chaque jour, pour nos vies, pour nos familles. Nous devons prendre cette vérité pour nous. La parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis, alors nous l'acceptons à l'intérieur de nous, sans savoir comment, sans savoir par quels moyens, sans savoir quand. Nous prenons juste la parole, nous croyons et nous déclarons la parole de Dieu. Donc, que ce soit par exemple pour une maladie que les hommes ont proclamée incurable. Peut-être que les médecins, donc même les personnes qualifiées pour la situation, ont dit incurable. Ils se sont dit là, il n'y a pas de solution. Que ce soit par exemple pour une situation qui semble être insurmontable aux yeux des hommes. Ou que ce soit pour un problème dont l'issue semble bloquée. Bien aimé, rien ne doit te déconnecter de la vérité de Dieu. Proclamons la vérité devant une situation où les hommes ont dit impossible. Nous déclarons que notre Dieu est le Dieu de toute possibilité. Car celui qui croit, toutes choses sont possibles. Donc, bien aimé, il te faut déclarer en permanence la vérité de Dieu. Bien aimé, nous sommes bénis. C'est ce que nous devons savoir. Non pas considérer ce que les hommes ont dit. Peut-être que les hommes ont dit que tu étais maudit. Peut-être que ton père a dit que tu étais maudit. Peut-être que de génération en génération, on a dit que vous serez maudit. Bien aimé, sache aujourd'hui que ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, c'est que tu es béni. Sa grâce et ses faveurs sont à même de se répandre dans chacune de nos vies. Et en fait, tant que nous mettons notre foi dans sa parole, nous faisons de cette parole notre vérité et notre vie. Et c'est ce que nous devons faire. À chaque moment, mettre notre foi, notre assurance, notre confiance dans sa parole. Et c'est à ce moment-là que nous allons véritablement le manifester d'une manière ou d'une autre. Nous devons être conscients des bénédictions de Dieu pour notre vie. Lorsque tu es à l'église, par exemple, et que le pasteur étend ses mains pour proclamer des paroles de bénédiction, tu te dois, bien aimé, de recevoir ces paroles dans ton esprit. Non pas avec émotion, non pas avec négligence, non pas avec nonchalance parce que tu te dis de toute façon j'ai déjà tenté, j'ai déjà essayé mais il n'y a rien qui s'est passé. Non, il te faut recevoir ces paroles avec ton esprit. Ton esprit n'a pas de limitation, ton esprit n'a pas de blocage. Donc lorsque le pasteur par exemple parle, tu reçois sans limite, sans frontière, sans rien qui puisse venir faire obstacle à la vie de Dieu en toi. Donc lorsque le pasteur par exemple parle, il prie, il proclame des paroles prophétiques sur ta vie, bien aimé, reçois ces paroles avec vie, avec excitation de ce que Dieu n'a pas terminé avec toi. Les bénédictions sont des choses spirituelles. Et elles se manifestent tout simplement dans nos vies à partir du moment où nous restons attachés à la parole de Dieu. À partir du moment où nous croyons, nous avons foi à l'intérieur de nous que nous les possédons déjà dans le monde spirituel. Bien aimé, lorsque tu ouvres ta bouche, ce que tu dis doit être en adéquation avec ce que tu crois à l'intérieur de toi. Bien aimé, donc n'attends pas que les bénédictions de Dieu se manifestent dans ta vie. Ce qu'il te faut faire, en fait, tout simplement, c'est
croire que nous sommes naturellement et spirituellement bénis en Christ. Tu n'attends pas qu'une bénédiction vienne à toi. Tu sais que tu es la bénédiction parce que tu as en toi l'esprit de toute bénédiction. L'esprit de Dieu qui a vaincu le monde. Donc, tu n'attends pas que les bénédictions viennent à toi. Tu es la bénédiction. Nous allons, bien aimés, élever nos voix par rapport à tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons compris. Nous allons élever nos voix afin de déclarer sans honte, afin de déclarer sans peur ce que nous sommes véritablement et naturellement en Christ. Donc, bien aimés, faisons asseoir cette vérité. Dieu nous a donné sa parole afin de bâtir la vie qui nous sied, afin de bâtir la vie que nous voulons vivre. Donc nous ne devons pas passer à côté de ça. Peu importe ce que nous voyons avec nos yeux physiques, peu importe ce que le monde veut nous faire croire, nous persévérons, nous continuons à marteler nos vies, à marteler toutes nos situations de la parole de Dieu, afin de renverser notre ancienne compréhension, notre ancienne manière de voir les choses, notre ancienne manière de raisonner, que désormais nous fonctionnons sur la base de la parole de Dieu. Dans Nombre chapitre 14, verset 28, et ceux qui sont au refuge connaissent très bien ce verset, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur attend, la parole de Dieu nous dit qu'il accomplira pour nous ce qu'il nous aura entendu dire et ce qui sera parvenu à ses oreilles. Donc, nous avons la responsabilité aujourd'hui, en fait, de proclamer la vie que nous voulons voir. Si à l'intérieur de toi, tu es conscient que Dieu a tout disposé pour toi, si à l'intérieur de toi, tu es conscient que tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, bien-aimé, ne te limite pas. Ne te limite pas, ne te restreins pas. Va proclamer même au-delà de ce que tu peux penser ou même de ce que tu peux imaginer. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que aujourd'hui, tu nous donnes la possibilité, Seigneur, de changer notre état d'esprit, notre manière de comprendre ta parole, notre manière de vivre, Seigneur, ta parole. Merci parce que dès maintenant, à travers ta parole, à travers la vie qui est contenue dans ta parole, Seigneur, elle vient endommager notre ignorance. Elle vient endommager notre ancienne manière de penser. Elle vient endommager notre ancienne manière de faire. Oh, nous te demandons pardon parce que nous avons sous-estimé ta parole, parce que nous avons perdu confiance en elle et nous nous sommes rattachés à ce que les hommes ont dit de nous. Nous nous sommes rattachés à ce que nos patriarches, Seigneur, de nos familles, de là où nos corps viennent, Seigneur, ont dit de nous. Nous avons sous-estimé, nous avons négligé ce que toi, notre Père, toi de qui nous sommes véritablement issus, Seigneur, tu as dit dans ta parole nous concernant. Nous te disons merci parce que dès maintenant, Seigneur, cette parole vient rétablir la vérité à l'intérieur de nous. Et elle vient chasser toutes sortes de mensonges de l'ennemi au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, par ta parole, nous rétablissons la vérité à l'intérieur de nous, de ce que nous sommes véritablement issus de toi. Et que la vie que nous devons vivre, Seigneur, dans ce monde, la vie que nous devons vivre, Seigneur, de manière physique, tire son essence, Seigneur, de qui nous sommes dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Dans le monde spirituel, nous sommes, Seigneur, issus de toi. Tu es notre source et nous puisons en toi tout ce dont nous avons besoin. Merci, parce que dès maintenant, Seigneur, nous veillons, Seigneur, sur nos consciences, sur ce que nous laissons entrer à l'intérieur de nous comme vérité. Nous prenons désormais, Seigneur, la décision de faire, Seigneur, de ta parole notre vérité, notre conscience à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Plus rien ne pourra nous déconnecter de toi. Plus rien ne pourra nous déstabiliser au nom de Jésus. Merci pour cette révélation, Seigneur, qui s'établit dans notre être et qui vient changer automatiquement notre système de pensée et que désormais nous pensons, nous réfléchissons, nous acceptons la vérité de la parole de Dieu pour chacune de nos vies. Dès maintenant, Seigneur, nous acceptons au plus profond de nous ce que tu as fait de nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes de la même nature que toi au nom de Jésus. Alors nous ne pensons pas en dehors, Seigneur, de toi. Nous ne pensons pas en dehors de ta parole. Nous pensons, Seigneur, en conformité avec ce que tu as dit de nous. Nous exprimons notre reconnaissance à notre Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des enfants de Dieu que nous sommes. Dès maintenant, nous jouissons, nous bénéficions, Seigneur, de cet héritage que tu as rendu disponible pour chacun de nous au nom de Jésus.
Nous refusons tout héritage, Seigneur, de ce monde. Nous refusons tout héritage familial au nom de Jésus. Dès maintenant, nous manifestons, nous prenons avec amour, avec joie, Seigneur, l'héritage destiné aux enfants de Dieu que nous sommes. Père, merci, parce que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Dès maintenant, Seigneur, nous déclarons qu'en Christ, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés au nom de Jésus. Dès maintenant, nous jouissons pleinement, totalement de la vie glorieuse disponible en Christ. Alors que nous décidons d'obéir et d'agir en conformité avec ta parole, nous proclamons au nom de Jésus, nous serons bénis en tout lieu que foulera la plante de nos pieds au nom de Jésus. Nous sommes féconds à tous les niveaux et dans tout ce que nous envisageons de faire, nos enfants sont bénis au nom de Jésus. Nous sèmerons et nous aurons de belles récoltes parce que nous semons avec joie. Tout ce que nos mains trouvent à faire, nous le faisons de tout notre cœur. Nos biens seront bénis au nom de Jésus. Nos entreprises prospèrent de manière exponentielle au nom de Jésus. Car la vie divine, la vie qui est contenue dans ta parole nous est communiquée dès maintenant. Plus aucune sécheresse, plus aucune limitation de pensée, plus aucune limitation d'action, plus aucune limitation de notre système de pensée. Oui, nous déclarons dès maintenant, tous nos besoins sont pourvus de manière abondante au nom de Jésus. Père, merci. Parce que dès maintenant, tu utilises, Seigneur, qui tu veux pour répondre à nos besoins. Oui, nous le déclarons, nos cœurs, Seigneur, sont dans la quiétude, dans la paix, Seigneur, parce que nous savons que tu es celui-là qui répond à chacun de nos besoins. Père, merci. Parce que tu remplis de nourriture nos paniers et nos coffres à pain. Tu permets, Seigneur, des connexions divines qui nous ouvrent, Seigneur, des portes, qui nous donnent accès aux portes des rois au nom de Jésus. Nous pénétrons des sphères jamais imaginées jusqu'ici. Parce que tu es notre lumière et c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Nous acceptons de nous laisser entraîner par toi au nom de Jésus. Oui, nous déclarons dès maintenant qu'en Christ, par toi, Seigneur, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons déjà été bénis, Seigneur, dans toutes les circonstances de nos vies. Nous déclarons, Seigneur, que toute chose concourt à notre bien. Alors nous ne nous inquiétons plus de rien, mais en toute chose, nous te rendons gloire. Père, nous sommes dans la paix lorsque l'ennemi cherchera à nous attaquer. Lorsque l'ennemi, Seigneur, viendra, Seigneur, tout simplement en voulant nous déstabiliser. Nous déclarons dès maintenant que nous sommes en éveil pour contrecarrer ses plans parce que nous avons déjà la victoire sur le monde des ténèbres. Oui, nous proclamons que nous sommes conscients que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors plus rien, plus aucune domination, plus aucune autorité ne peut tenir contre nous parce que vous avez au nom de Jésus été brisé, détruit dans chacune de nos vies. Plus rien donc ne peut tenir contre nous parce que nous vivons attachés au Christ. Ni la mort, ni la peur, ni les ténèbres, ni la maladie, ni le manque ne pourront nous séparer de l'amour de Christ. Dès maintenant, nous déclarons que si l'ennemi arrive par un seul chemin, il fuira devant nous par 7 chemins différents au nom de Jésus. Le Seigneur, notre Dieu, protège nos greniers, nos entreprises, nos projets, nos familles au nom de Jésus. Et par son esprit à l'intérieur de nous, nous réussissons dans tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus. Nous sommes bénis et heureux dans le pays dans lequel nous sommes. Oui, nous décidons d'obéir au commandement de notre Dieu. Nous décidons d'obéir, Seigneur, à ta parole. Et nous vivons comme tu le demandes, comme tu le recommandes, en conformité avec ta parole. Nous faisons partie de ton peuple. Nous t'appartenons personnellement et entièrement au nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous couvres de biens spirituels, de biens physiques, de biens matériels au nom de Jésus. Tu es notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons dès maintenant que nous ne manquerons de rien. Nos familles sont bénies, nos entreprises sont prospères et nombreuses au nom de Jésus. Nous jouissons de belles récoltes. Oui, nous déclarons le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons véritablement de rien. Le bonheur et la grâce nous accompagnent en tout temps, en tout lieu au nom de Jésus. Père, merci
parce que tu as véritablement tout disposé pour chacun de nous. Et en Christ, nous avons droit à l'héritage rattaché aux enfants de Dieu. Amen, amen, bien-aimés. Nous continuons à véritablement proclamer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, par rapport à cette journée que tu vas entamer? Tu proclames la parole de Dieu. Père, merci parce que par ton esprit en nous, nous sommes bénis en tout temps et en tout lieu, dans tout ce que nous décidons de faire au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de demander de prêt d'argent. Au contraire, parce que nous sommes bénis, nous prêtons à beaucoup d'étrangers au nom de Jésus. Le Seigneur a fait de nous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Nous serons toujours au-dessus des autres et jamais en dessous au nom de Jésus. Nous prospérons à tous égards selon que prospère l'état de notre âme. Notre âme prospère en toi. Voilà pourquoi nous déclarons dès maintenant que la paix de Dieu, Seigneur, sature nos cœurs. La joie de Dieu en toutes circonstances se manifeste au nom de Jésus. Nous manifestons la bonté vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes des sources de bénédiction, Seigneur, pour toutes les personnes vers qui tu nous enverras tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous sommes bénis, Seigneur, en toute situation. Merci parce que en toi, Seigneur, nous trouvons solution. Et nous sommes solution pour le monde. Nous sommes solution dans nos entreprises. Nous sommes solution, Seigneur, dans toutes circonstances dans lesquelles nous sommes. Merci parce que dès maintenant, nous ne nous inquiétons de rien. Mais nous savons, Seigneur, qu'en toi, nous avons, Seigneur, la paix. Nous avons la joie, nous avons tout ce dont nous avons véritablement besoin. Et nous sommes, Seigneur, rassurés dans la paix, dans la quiétude de ce que c'est toi, Seigneur, qui est notre véritable source. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Passons une excellente journée. Shalom, shalom chez vous.